Bonjour et bienvenue dans Écho de Oui, le rendez-vous où patrimoine, histoire et légende se dévoilent. Surtout en ce mois d'octobre, nous vous racontons les plus belles légendes du Condro. Il y a bien longtemps, dans le hameau de Lizun ou Fay, vivait un seigneur nommé Bonus. Son château n'était plus qu'une ombre de grandeur passée. Fossés envahis de joncs, créneaux effondrés, pont-levis grinçant et usé par l'âge. La ruine des pierres reflétait la pauvreté de son maître. Mais si Bonus manquait de fortune, il possédait un cœur droit et charitable. On l'aimait car il était simple et bon. De sa lignée, il ne restait qu'un fils, Didier, beau, digne, vaillant à la chasse, habile au combat. Il partagea avec son père cette bonté rare qui le faisait aimer de ses gens. Bonus parfois songeait que seul un mariage riche pouvait sauver leur demeure décrépite. Mais un obstacle se dressait, le voisin, le puissant seigneur de Géromont. Riche, arrogant, il méprisait Bonus et avec lui toute idée d'union entre sa fille unique Agnès et le fils désargenté d'Ouffet. C'est alors qu'un jour, dans l'obscurité des bois, Didier croisa un être qui n'était pas de ce monde. La fée Éleusyne lui apparut. Belle et grave, elle lui annonça qu'il ne chasserait pas de gibier, mais qu'il rencontrerait une créature d'une grâce telle qu'il n'en avait jamais vue. « Ne songe pas à la tuer, dit-elle, apprivoise-la. De cette rencontre dépend ton bonheur. » Puis comme une brume emportée par le vent, elle disparut. Peu après, Didier vit non pas une biche, mais Agnès elle-même. Tout comme lui, elle avait été prévenue par la fée. Le destin scella leur rencontre. Mais l'orgueilleux Géromont refusa d'écouter les sentiments de sa fille et rejeta brutalement la demande en mariage de Bonus. Alors la fée réapparut à Didier. Son visage se fit plus sombre. « Je connais la soif de richesse de Géromont, dit-elle. Dans un an, sa voix ne sera plus qu'un souvenir. » Elle le mena à la prairie de Lizun, et d'un geste de baguette, elle dressa une digue invisible dans le cours d'eau. Les eaux s'agitèrent, bouillonnèrent, puis disparurent dans un gouffre béant. Le ruisseau qui nourrissait les terres de Géromont s'éteignait dans les entrailles de la terre. À partir de ce jour, les champs s'asséchèrent, le bétail dépérit. La sécheresse frappa avec une violence inexpliquée. Impuissant Géromont tomba malade, rongé par son orgueil et par la ruine de son domaine. On raconte qu'il murmura des malédictions sur son lit avant de rendre l'âme à l'été finissant. Aux funérailles, l'orgueil du passé semblait encore flotter parmi les pierres froides. De nombreux jeunes nobles convoitaient Agnès, mais Didier lui resta en retrait, respectant le chagrin de celle qu'il aimait. Un soir, la fée Éleusyne apparut une dernière fois. Dans une clairière silencieuse, elle réunit Didier et Agnès. Après des mois de séparation douloureuse, leurs mains se retrouvèrent. Quelques semaines plus tard, leurs fiançailles furent célébrées, puis leurs noces, sobres mais sincères. Dans le château de Géromont, Agnès découvrit un coffre d'or caché par son père défunt. Cet or, loin d'être maudit, leur permit de redonner vie au vieux manoir de Bonus. Les fossés furent purgés, les murailles relevées, le pont-levis remplacé. Même les eaux du ruisseau furent détournées pour irriguer à nouveau les prairies. On dit alors que les deux domaines prospérèrent ensemble. Didier et Agnès vécurent unis, entourés de leurs enfants, sous l'œil bienveillant de Bonus et sous la protection de la fée qui avait tissé leur destin depuis l'ombre des bois. J'espère que vous avez apprécié ce récit. À bientôt dans Écho de Oui pour d'autres légendes condrusiennes.